Cette astuce Amazon va te surprendre. Pourquoi dépenser quand on peut le garder? L'argent qui n'est pas encore dépensé, c'est un pouvoir. On appelle ça le pouvoir d'achat. Je peux m'acheter, mais je n'achète pas. Voilà. Imagine réduire ton budget vacances de 50-70%. Je vais vous donner un outil, un outil de guerre en ce qui concerne les soldes en ligne. Le site s'appelle Le potentiel d'économie est astronomique. Salut, bienvenue sur la chaîne Faire Fortune, la chaîne par et pour une diaspora qui réussit. Ici, nous sommes progressistes et tous ceux qui sont ennemis du progrès sont priés de quitter la vidéo. La porte de sortie, c'est par là. Tout de lève, tout de lève. Aujourd'hui, nous allons parler astuces économie. Et j'ai bien dit, la première astuce dans la vidéo précédente pour faire des économies, n'est-ce pas, c'est de ne pas dépenser son argent. Et puis maintenant, si société de consommation oblige, et c'est pas on se faire plaisir parce qu'on a appris, c'est pas d'où, d'Adam, on ne sait même pas qui nous a appris ça. Ah, quoi se faire plaisir, on achète une nouvelle robe. Si ça doit l'être, je vais vous donner des tips. Les tips, c'était en allemand, excusez-moi. Des astuces. Comment mieux dépenser son argent. Voilà. Donc, la vidéo précédente, si tu ne l'as pas encore vue, va la regarder. Elle sera là, je crois. Oui. Donc, je parlais de l'achat anticyclique, c'est-à-dire acheter tout ce qui est hiver en été et tout ce qui est été en hiver. C'est déjà garanti 50%. Et si en plus de ça, tu en fais des soldes, oh là là. Parce qu'il faut comprendre que les magasins ne peuvent pas se permettre de stocker tout un tas de marchandises pour la prochaine saison. Donc, si tu sais faire des plans et dis, bon, franchement, j'ai un manteau, je l'ai depuis 4-5 ans. Il n'est plus noir, il est gris. J'ai besoin de quelque chose. Ça veut dire que tu peux tenir encore jusqu'après Noël, janvier, et te faire plaisir au solde de janvier. Parce que là, il y a la marchandise du printemps qui arrive. Si tu veux, tu pousses même encore jusqu'au printemps, tu l'auras peut-être même à 10% du prix, c'est-à-dire 90% d'économie. Et si tu veux encore des trucs de marque, en marque, ça va être bien. Donc, je disais, ne pas prendre trop de poids, avoir une ligne assez stable, donc 5 plus ou 5 moins, ça devra aller dans une taille. Faire des achats anticycliques et avoir un goût classique. Ça, c'était pour le shopping. Et maintenant, pour ce qui est des soldes, moi, je vois des personnes, dès qu'il y a marqué solde, on rentre, on ne vérifie pas. Je vais vous donner un outil, un outil de guerre en ce qui concerne les soldes en ligne. Le site s'appelle camel.com et c'est comme un vérificateur de solde. C'est-à-dire, tu vas dans Amazon, tu prends le lien de l'article et tu viens dans camel.com et tu le mets à l'intérieur. Et tu auras une courbe de la fluctuation du prix de cet article la dernière année, les 12 derniers mois. Et là, tu sauras si franchement ta promotion de Black Friday est vraiment une. Peut-être c'est juste une différence de 3 €. Est-ce que ça vaut le coup parce que tu veux faire une économie de 3 € de dépenser 47 par exemple. Donc, ça t'empêche quand même de faire des achats impulsifs puisque ce n'était pas prévu. On voit un truc barré rouge. Oui, c'était 1600 €, maintenant c'est 800. Il faut que j'achète, il faut que j'achète. Alors qu'en réalité, le prix normal même, c'est 850. Bon, il faut attendre. Voilà. Maintenant, nous allons rentrer dans le logement. Comment épargner dans le logement? Si tu viens d'avoir un boulot, tu n'es pas obligé d'avoir un gros appartement si tu n'as pas besoin. Si tu n'as pas encore d'enfant, tu n'as pas besoin d'acheter une grande maison avec 4 chambres. Le déménagement, c'est aussi fait pour ça. Donc, si vous êtes à 2, et franchement, même un petit studio, une chambre, une colocation, ça va le faire.
Ou si tu décides d'avoir un appartement 3 chambres, tu peux sous-louer une chambre. Why not? Même dans ta chambre d'étudiant, tu peux encore sous-louer. Ou si tu vas en vacances, louer complètement, c'est-à-dire tu n'as vraiment pas de coût. Et je vous assure, le logement est le plus grand poste dans certaines familles de dépenses. Voilà. Bon. Prochaine catégorie de dépenses, c'est les vacances. On a besoin de temps en temps. Imagine réduire ton budget vacances de 50-70%. C'est possible. C'est possible. Normalement, le logement va entre 50 et 70% des frais de vacances. Imagine, tu fais ce qu'on appelle house tausch, donc l'échange de maison, l'échange d'habitation avec quelqu'un. Si peut-être tu habites dans une zone où il y a plutôt les montagnes et tu vas aller à la mer, vous faites un échange. C'est-à-dire, tu as le logement, le transport, bien sûr, à ton coût. Et là, je reviens bientôt. Mais tu peux faire un échange d'habitation. Je n'ai pas dit de Airbnb parce que Airbnb aussi, ça coûte de l'argent. Tu peux aussi offrir Airbnb chez toi, mais juste un échange. Je vais chez toi, tu viens chez moi, on est peinard. Maintenant, il y a aussi une autre astuce. Si tu n'es pas prêt à ce que quelqu'un d'autre transpire dans tes draps ou je sais pas, bon, il y a des gens comme ça. Hein. Il y a ce qu'on appelle le house sitting. Pour des raisons de fiscalité, beaucoup de personnes ou beaucoup d'entrepreneurs ont une maison secondaire. Et des fois, elles ont aussi besoin de sécurité, n'est-ce pas? Et là, tu peux aller faire de house sitting dans cette résidence-là. Et je t'assure, la plupart du temps, ces résidences sont franchement dans des zones touristiques avec un standing à ne pas négliger. Voilà. Donc, tu fais juste du house sitting, tu t'arranges à ce que ce soit pas pendant ta période de congé. C'est tout bénef, quoi. C'est-à-dire, t'as personne dans tes draps et puis tu es dans des beaux draps. On est peinard. Avec ça, tu n'as même pas d'excuse. Dis, je ne prends pas les vacances. C'est parce que je n'ai pas d'argent. Non, peut-être parce que tu n'as même pas vraiment ces congés. Imagine combiner ce truc avec le travail en ligne. Remote working. C'est-à-dire, tu vas de maison à maison, de sitting à sitting. Tu peux, franchement, ne même plus avoir les dépenses pour le logement. En tant que travailleur célibataire, je ne sais pas, ou même en couple, vous faites ça jusqu'à ce que... Ça dépend, ça dépend de tout le monde. C'est-à-dire, le potentiel d'économie est astronomique. Maintenant, on va dans le transport. Et j'ai 3 astuces pour toi dans ce domaine. La première, c'est celle que tout le monde, je crois, connaît, c'est le covoiturage. Le covoiturage, Blablacar et Facebook, il y a des groupes Facebook, parce que les gens, Blablacar prend maintenant un pourcentage. Il y a des groupes régionaux, il y a des groupes au niveau de l'État, dans le Bundesland, etc. Donc, quand tu veux voyager dans ton État, tu vas dans ce groupe, tu dis, mais qui va, quand, où va. Et là, vous vous rencontrez, c'est bon. Ça, c'est connu. Le deuxième truc qui est vraiment peu connu, et moi je dis franchement, ça devrait l'être, c'est le train, le covoiturage du train. Le problème avec le transport ferroviaire, je crois, corrigez-moi si je me trompe, c'est la DBS cher, surtout quand tu fais un truc spontané. Pour avoir des économies avec la Deutsche Bahn, il faut avoir une carte, il faut acheter ton ticket 3 mois à l'avance. Là, ça fait 50%, mais prends encore... Là, c'est... Mais tout ce qui est spontané, c'est très cher. Du coup, il y a des gens, il y a des groupes qui achètent un ticket de groupe, on va dire Munich, Berlin. Vous retrouvez à la gare, chacun sort son petit pesant, sa contribution et vous achetez ce ticket.
qui va des fois te revenir à 15 euros. Ça, c'est vraiment, ça bat le covoiturage en termes de sous. Il faut avoir du temps. C'est la DB. Et si peut-être tu descends avant Berlin, tu laisses le ticket. C'est peinard, quoi. Troisième et dernière astuce pour ce qui est du transport. Ça, je m'adresse à ceux qui ont des voitures personnelles. Mes amis, tu ne peux pas te lever le matin, tu vas taffer, tu rentres. Après, tu ressors voir un ami, tu rentres. Après, tu penses, ah, en fait, j'avais besoin de quelque chose du supermarché, un petit truc là. Tu sors, non. Arrêtons ça. C'est vrai, c'est un confort, tu démarres quand tu veux, tu t'arrêtes où tu veux, si tu veux, et pour aussi longtemps que tu veux. C'est free, mais apprenons à programmer nos sorties, même en voiture. En Allemagne, le prix du carburant a grimpé de 25%. 25%. Donc, on va un peu, on va se discipliner de ce côté-là. D'accord? Donc, essayez de voir si les rendez-vous ne peuvent pas être mis sur 2 jours, 3 jours. Ça dépend ou sur, c'est pas 3-4 heures dans la journée. Et avant, faire quelque chose. Si tu allais au fitness studio, tu vas le matin. Et après, déjà là, tu as fait ta douche. Oh, encore une économie. Et tu vas à ton rendez-vous. Après, tu rencontres ta petite copine. Après, tu fais tes courses. Et après, tu arrêtes, saluer quelqu'un, je ne sais pas trop, et tu rentres. C'est-à-dire, voilà. Pas les tic-tac, tic-tac. Ça, franchement, il faut qu'on arrête. Cette astuce Amazon va te surprendre. En effet, si tu vas sur la page d'Amazon et tu cliques dans la barre de recherche Amazon Warehouse Deals, tu vas te retrouver sur la plateforme d'Amazon pour les retours, ce que j'appelle seconde main. Mais tu vas très vite te rendre compte que ces articles sont neufs. J'ai rarement eu une seconde main vraiment sur Amazon. Et les prix sont imbattables. C'est-à-dire, ça dépasse les soldes, ça dépasse, je sais pas, les bons et tout le reste. C'est vraiment du vil prix pour certains articles. Et des fois, si tu lis, tu vas en bas, tu lis, il y a un lien sur lequel si tu cliques, ils disent des fois 30% pour, c'est pas jusqu'à la fin septembre. C'était comme ça jusqu'au mois de septembre. Donc, en mi-saison, ils ont encore 30% sur tout ce qui est réduit. Ça veut dire que dernièrement, il y avait une machine à café à 120 € où j'ai failli craquer parce que normalement, cette machine est dans les 299 ou 310 €. Et le prix Amazon Warehouse, ça va dans les 70 à 50% du prix normal, plus 30%, j'ai failli craquer. Mais je n'avais pas besoin. Mais franchement, si tu as un article en tête que tu vas acheter, Amazon Warehouse Deals, c'est une adresse franchement à considérer, surtout que le service client d'Amazon est imbattable sur cette planète. Voilà, c'était mon avant-dernière astuce. Dernière astuce, peut-être je l'ai déjà dit, mais je me répète peut-être. On n'achète pas n'importe quoi, n'importe quand. Les canapés, par exemple, sont moins chers en été. Pourquoi? Parce que tout le monde est en congé. L'Allemagne se vide en été, surtout le mois de juillet. Donc, si tu regardes un peu quand est-ce que les familles ont des congés, les écoles ont des congés, là, franchement, tout ce qui est meubles, ameublement est moins cher dans cette période. L'électronique est moins cher en janvier. Et je dis bien pas Black Friday en janvier parce que le salon, excusez-moi, parce que le salon des électroniques, des ustensiles électroniques est normalement en début janvier. Je veux aussi prendre la literie. Tout ce qui est blanc en janvier est moins cher. Même au niveau des actions,
On dit time in the market beats time in the market. C'est faux parce que n'importe quelle action que j'ai regardée, c'est-à-dire 5 ans, il y a toujours une période, c'est toujours pendant la période des fêtes. Les gens dépensent pour les fêtes, ça veut dire qu'ils n'ont plus d'argent pour autre chose. Et dans ces domaines-là, c'est le moment d'y aller. Si nous pouvions franchement éviter les fêtes économiques, j'ai nommé Noël, Saint-Valentin, Pâques, nous allons pouvoir épargner tellement, tellement, tellement de sous. Je l'ai dit et je le répète, la meilleure manière d'épargner, c'est de ne pas dépenser. Je sais, c'est vrai, mais c'est tout. Oh, et j'ai oublié la seconde main. Second hand, acheter des trucs deuxième main, c'est... Si ça ne te gêne pas, vas-y, tu vas faire des sous. Et dernière astuce générale, le minimalisme aussi, c'est quelque chose qui, qui te permet d'économiser des sous. Oui, oui, oui. Moins d'articles, moins de dépenses. Moins d'encombrement, en fait. Sur ce, je termine cette vidéo. Je te remercie d'avoir regardé jusqu'ici. Abonne-toi si tu ne l'as pas encore fait. Laisse-moi un pouce bleu comme ma robe aujourd'hui. J'ai la pêche, je suis désolée. Laisse-moi un commentaire, une ou deux astuces pour épargner au quotidien. Et voilà. C'était la chaîne Faire Fortune, la chaîne par et pour une diaspora qui réussit. Ici, nous sommes progressistes et tous ceux qui sont économistes du progrès, la porte de sortie, c'est pas là. Tout élève, tout élève, tout élève. Je vous revois très très bientôt. Salut!